Salut tout le monde, j'ai eu une idée. Vous savez qu'avec Intercut, j'essaye de vous faire découvrir des films qui m'ont marqué, des films par thématique, des films que j'aime énormément, mais souvent des films un peu anciens. Mais en fait, je trouve ça dommage de mettre de côté l'actualité cinématographique et les dizaines de films qui sortent chaque semaine. Du coup, une fois par semaine, je vous sortirai une vidéo qui récapitulera tous les films que j'ai vus dans la semaine, qui les analysera ou qui les critiquera un peu, en essayant bien sûr de ne pas rester uniquement sur le dernier film à la mode. Mais de varier tous les styles, tous les genres, et d'essayer de vous faire découvrir des films, c'est ça le but, c'est ça l'intérêt. Même si évidemment je m'empêcherai pas de parler de gros films américains, de gros blockbusters, de gros budgets, si c'est des films sur lesquels je sens qu'il y a des trucs à dire. Aucun spoiler évidemment, le but c'est de vous donner envie de voir les films et pas de vous les ruiner complètement. Et l'actualité obligeant, on commence fort cette semaine avec J'accuse de Roman Polanski. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Alors ceux qui me suivent sur Intercut savent que moi j'adore Roman Polanski. J'adore le cinéma de Roman Polanski, on se calme. D'ailleurs j'ai analysé un film génial, La Vénus à la fourrure, dans cette vidéo-là. Alors j'ai pas envie de me positionner sur le sujet, je veux pas lancer de polémique, etc. Moi globalement, Polanski, je me fous un peu de ce qu'il a pu faire en tant qu'être humain. Je pense que c'est un homme aussi intelligent que répugnant, mais je sais surtout qu'il est à l'origine de pas mal de mes grosses claques cinématographiques, donc je suis allé voir J'accuse. Et première chose que je remarque, je trouve que ça fait vraiment plaisir d'avoir un film aussi ambitieux. En fait, tout est fait pour qu'on croie à la reconstitution, que la reconstitution soit crédible. On sent qu'ils ont vraiment mis les moyens, il y a énormément de figurants, il y a parfois une mise en scène assez grandiose. Et ça déjà, moi j'adore voir un film aussi ambitieux au cinéma. Concernant l'histoire, bon déjà il faut savoir que Polanski, ça faisait énormément de temps qu'il voulait faire ce film. Donc on est sur un thriller un petit peu politique, un petit peu d'espionnage, d'enquête. Et du coup, on peut le comparer à un précédent film de Polanski qui s'appelle The Ghostwriter, qui est incroyable, qui est excellent, qui empruntait beaucoup au classique thriller d'Hitchcock. En fait, on est dans un film d'enquête en apparence assez sobre, assez maîtrisé, mais où chaque élément a son importance. Et avec J'accuse, on a vraiment l'impression d'être dans un film classique du cinéma hollywoodien. Et moi, j'avais vraiment peur que Roman Polanski fasse l'immense connerie de s'identifier à Dreyfus et de teinter son film avec un discours du style « À travers l'affaire Dreyfus, je parle de ma condition de cinéaste maltraité par la justice corrompue », ce qui aurait été extrêmement gênant. Mais non, du coup, Polanski évite de faire sa victime, heureusement. Et il évite même, et ça c'est un des défauts sur lesquels je vais revenir, de trop s'impliquer dans le film. Bien trop sage, bien trop lisse. Il n'y a pas d'ambiguïté comme dans La Vénus à la fourrure ici, il n'y a pas de politiquement incorrect. On est dans un film sans aucune ambiguïté. On est presque dans un film d'étudiant. Quand je dis film d'étudiant, je parle pas du mec qui sort de fac et qui fait son drame français sur une famille qui découvre que le grand-père a Alzheimer. Je parle du fait qu'on soit face à un film très académique en fait. C'est un film très lisse, très précis, extrêmement travaillé, mais ça on sait que Polanski c'est un excellent metteur en scène. Mais on retrouve pas cette espèce de folie corrosive. Moi quand j'ai su que Polanski allait faire un film sur l'affaire Dreyfus, je me suis dit mais waouh, le mec va tout faire exploser en fait. Le mec va créer un scandale énorme. Bon, il y a le scandale, mais c'est pas du tout pour les bonnes raisons. Le scandale il est sur la vie privée de Polanski, mais le film en lui-même il est extrêmement sage, il est pas du tout explosif, en tout cas beaucoup moins explosif que ce à quoi je m'attendais. Ça reste à voir pour la reconstitution, pour la galerie de personnages, Dujardin, Garrel, Emmanuel Seigner, ils sont tous incroyables. Je peux pas m'empêcher de penser que ça reste un Polanski un peu mineur dans sa filmographie. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Deuxième film, J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin. Et là, c'est ma petite claque. C'est une putain de réponse à ceux qui disent « Ouais, le cinéma français, c'est de la merde, on produit que les tuches, on produit que Danny Boone. » Bah, non, on va voir ce film. Soit dit en passant, Jérémy Clapin, c'est son premier long métrage, comme quoi on produit pas toujours les mêmes personnes. J'ai perdu mon corps, c'est un film dans lequel on suit les péripéties d'une main, qui a donc été séparée de son être humain, et qui cherche à le retrouver en traversant toute la ville. Le film repose énormément sur le système du montage alterné, donc on va suivre plusieurs histoires en simultané, et très vite, le film va avoir l'intelligence d'évacuer la question du « à qui la main appartient-elle ?» Ça aurait été un suspense un peu facile, donc très vite on sait à qui elle appartient. Jérémy Clapin, il a d'autres choses à raconter, et notamment une histoire d'amour, mais tellement belle, tellement magnifique. Moi, franchement, au cinéma, je crois que j'avais pas ressenti une telle pureté devant une histoire d'amour depuis Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
qui était un chef-d'œuvre aussi, que je vous conseille si vous l'avez pas vu, c'est un monument. I wish I'd stayed too. Now I wish I'd stayed. I wish I'd done a lot of things. On se laisse embarquer dans un univers graphique hallucinant, réaliste, brut, avec un jeu sur les échelles très intéressant et surtout un découpage hyper bien pensé. Pourquoi? C'est normal, c'est un film d'animation, on sait que chaque plan, il faut des semaines pour le penser et pour le travailler. Et du coup, tout le film est baigné dans une atmosphère poétique, réaliste, très réussie. On a énormément de séquences où on se dit mais waouh, comment, c'est tellement beau. Et c'est jamais gratuit en fait. C'est un film assez court, il dure 1h30, il est projeté dans pas mal de ciné, je crois qu'il a été plutôt bien distribué. Vous allez en entendre parler et vraiment, si vous avez l'occasion, allez le voir, c'est une claque. Et enfin, troisième et dernier film, Camille, réalisé par Boris Lochkin. Camille, c'est mon petit coup de cœur perso, je trouvais que c'était un film très simple, pas du tout prétentieux, mais très très beau. C'est un film qui est basé sur l'histoire vraie de Camille Lepage, qui est une journaliste de guerre très très jeune, qui doit avoir mon âge, et qui est partie 3 ans au Centrafrique pour couvrir la guerre civile. Et c'est un film qui aurait pu être insupportable s'il avait été réalisé par quelqu'un de pas très intelligent. Ici, il n'y a vraiment aucun ton au réalisateur, et ce qui est très important, c'est qu'il y a une intelligence dans le traitement du pays. On est à milieu du regard occidental un peu basique sur le Centrafrique. Tu vois ce genre de regard dans les films très bien pensants, du style « Waouh, je découvre une culture, je tombe amoureux du pays, je tombe amoureux d'une personne dans le pays, tout va bien, tout est rose, tout le monde m'accepte ». Non. Non, Camille, ça se passe pas du tout comme ça. Ici là, vous n'êtes pas chez vous. Vous, c'est qui? Vous, c'est moi? Tu te crois meilleur que les autres? Tu viens, tu prends et tu pars. Camille, il n'hésite pas à poser les questions qui fâchent. Quand le personnage débarque au Centrafrique, elle est bordée de convictions, elle a vraiment envie de documenter le monde sur ce qui se passe là-bas. Mais en fait, elle se rend compte que peut-être qu'elle n'est pas légitime pour juger ce qui se passe là-bas en fait. Et du coup, ce qui est top, c'est que le film n'hésite pas à recadrer son personnage et à dire mais en fait, qui es-tu pour juger ce qui se passe là-bas? À quel point ton regard occidental est légitime? Qui est-ce qu'on est pour intervenir avec notre point de vue très occidental dans un pays dont on connaît ni l'histoire ni la culture pour leur dire « Ah, moi j'aurais pas fait comme ça ». Tu étais venu faire quoi ici? Je cherchais un ami qui s'appelle Cyril. Oh, madame, tu te fous de moi? Non, non, je voulais pas vous... Et bien toutes ces questions, elles sont traitées avec une intelligence et une subtilité qui fait vraiment plaisir à voir. C'est pareil, c'est un petit film sans prétention, mais si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas, c'est vraiment beau et vous allez passer un beau moment, un peu triste. C'est clair que c'est pas le film le plus joyeux du monde, mais vraiment c'est un film intelligent et qui mérite pas mal de succès. Voilà, bon c'est tout pour ce nouveau format, j'espère qu'il vous aura plu. Ça me permet de rester un peu en contact avec vous parce qu'Intercut, ça met énormément de temps à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les films que vous voulez que je voie la semaine prochaine. Vous savez, moi je suis votre serviteur. J'irai voir avec mes dates Tinder les films que vous voulez qu'on voit. Allez, salut à tous!